Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'animer cet échange qui est dédié aux nouvelles technologies, donc la data, l'IA, l'automatisation au service de l'assurance IARD. Notre sujet aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies transforment-elles les modèles d'assurance IARD? Alors en effet, aujourd'hui, l'assurance IARD fait face à des transformations qui sont majeures et est vraiment sous tension avec à la fois l'évolution des attentes et des usages des consommateurs et aussi de nombreuses contraintes qui sont intrinsèques à ce marché, notamment en termes de coûts, de sinistralité, de fraude, de risques climatiques. Dans ce contexte, les technologies au sens large peuvent être de réels leviers pour répondre à ces enjeux aujourd'hui et faire converger à la fois ces attentes des consommateurs et ces contraintes et de facto transformer nos modèles d'assurance IARD. Alors pour en parler très concrètement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un très beau panel d'intervenantes et d'intervenants. Donc Julia Poublan, vous êtes la directrice marketing, communication et relations clients des Furets. Bonjour Julia. Bonjour Nelly. Agnès Paquin, vous êtes la directrice générale de CNP IARD. Bonjour Agnès. Bonjour. Et Éric Sibony, vous êtes le cofondateur et directeur produit de Shift Technologies. Bonjour Éric. Bonjour. Alors d'abord, un grand merci à nouveau à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons échanger donc sur plusieurs points importants. Dans quelle mesure donc, les nouvelles technologies transforment les modèles d'assurance IARD, recueillir vos convictions sur le sujet. Et nous allons approfondir sur différents axes, notamment la connaissance du risque, la tarification, l'efficacité opérationnelle et l'expérience client, et puis la prévention et les services que l'on peut proposer aux clients en auto et en habitation. Et puis pour conclure, on va se projeter dans quelques années sur les transformations importantes à venir. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Ma toute première question va être de savoir dans quelle mesure ces nouvelles technologies transforment les modèles d'assurance IARD. Quelles sont donc vos convictions? Nous allons les partager. Donc je vais commencer par vous, Agnès Paquin. Vous êtes la directrice générale de CNP Assurance IARD. C'est un assureur public avec une responsabilité sociale d'entreprise qui s'engage à réellement construire une société plus inclusive et à défendre un environnement durable. CNP IARD, c'est 7 millions de clients, 700 millions d'euros de primes. Agnès, quelles sont vos convictions et dans quelle mesure les nouvelles technologies transforment nos modèles d'assurance IARD? Alors, les technologies au sens large impactent depuis longtemps nos modèles d'assurance IARD, de la souscription des contrats à la gestion des sinistres. Je pense que les technologies apportent de la rapidité dans le traitement des demandes des clients, mais aussi pour les collaborateurs qui sont en interaction avec les clients. Beaucoup d'opérations se font en temps réel, sont automatisées là où auparavant elles étaient désynchronisées. Que ce soit en face à face ou à distance, nous cherchons tous à proposer des parcours les plus digitalisés possibles, avec le moins de questions possibles, et à signer les documents de manière électronique. Donc la technologie est bien là. Et d'ailleurs, certaines questions désormais ne sont plus posées, puisqu'on trouve les informations dans des données qui sont publiques ou qui sont mises à la disposition des assureurs. Les nouvelles technologies apportent aussi beaucoup de données qui sont capturées dans les parcours des clients, alors que ce soit au téléphone ou dans les parcours digitaux sur les espaces clients. Et ces informations nous permettent ensuite de les exploiter pour faire des propositions commerciales ou des propositions de services aux clients. Tout le temps qui est gagné pour éviter les tâches administratives nous permet de prendre plus de soins dans le devoir de conseil. L'assurance est quand même un territoire méconnu des assurés, que ce soit les particuliers et les professionnels. Et on a tous un devoir de pédagogie pour mieux expliquer aux clients ce pourquoi il est assuré, ce pourquoi il n'est pas assuré, et dans un langage assez simple. Et je pense que le secteur
de l'assurance a adapté aussi sa communication avec les nouvelles technologies et les usages qui vont avec les nouvelles technologies. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons encore un peu de retard, mais nous en avons rattrapé beaucoup. Enfin, pendant la gestion des sinistres, on fait appel aux nouvelles technologies dans la reconnaissance des documents, dans l'automatisation, le missionnement des experts, le missionnement des réparateurs. Et puis, peut-être dernier point que nous ont apporté les nouvelles technologies, c'est que de nouveaux acteurs ont émergé, spécialisés dans des briques de la chaîne de valeur assurantielle, comme dans la lutte contre la fraude ou dans la connaissance précise des risques auxquels un assuré est soumis à l'adresse. Merci beaucoup Agnès. Alors on va poursuivre. Éric Sibony, vous êtes le cofondateur et le directeur produit de Shift Technologies. Vous avez de nombreux clients sur le marché français. Vous êtes présent dans le monde entier. Vous avez 115 clients, plus de 3 milliards de polices sinistres et de documents analysés à ce jour. Quelles sont vos convictions? Dans quelle mesure ces nouvelles technologies transforment ces modèles d'assurance IARD? Alors, je vais surtout parler de la transformation, notamment par l'IA, parce que c'est notre spécialité, et surtout sur les sujets reliés au sinistre. Donc, nous, à l'origine, on a démarré sur la fraude, la détection de fraude, et on a étendu plus largement à la gestion de sinistres, à la gestion des recours. Donc, en fait, je vais surtout rebondir sur ce qu'a dit Agnès, peut-être pour donner quelques exemples, un peu pour ajouter des précisions, je dirais. Un premier exemple, assez évident maintenant, je dirais sur vraiment ce que les technologies peuvent faire, je vais dire aujourd'hui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est même pas la même chose que ce qui a été possible il y a 3 mois. Parce que si on regarde l'essor de l'IA depuis ces dernières années, donc on sait tous, on connaît tous ChatGPT, mais donc c'est un des exemples, mais il y en a d'autres, qui est arrivé fin 2022. Il y a donc l'évolution, enfin, tous les gens qui l'utilisent vraiment beaucoup disent que les années 2023-2024, c'était déjà très impressionnant, mais ce qui s'est passé en 2025 et ce qui continue de se passer maintenant, c'est encore plus. Et donc là, on atteint un stade où vraiment, on peut avoir une expérience digitale, par exemple, du même niveau. Donc on peut aller au-delà, on peut avoir, donc on a déjà des parcours digitaux qui sont très avancés, mais maintenant la technologie permet en plus d'avoir des agents conversationnels du même niveau que ce que justement les assurés ce à quoi ils pourraient s'attendre, ceux qui utilisent ChatGPT souvent, je dirais, comme exemple. Et donc là, on a le même genre de choses qui peuvent être faites dans ces interactions digitales. Ça peut être donc dans du pur digital pour de la déclaration de sinistre, pour des réponses à des questions. Et ça s'applique également, même si ce n'est pas dans le canal digital, comme le disait Agnès aussi, sur du traitement de documents ou sur du traitement d'email. Ce type d'IA maintenant est capable de traiter tout ça en automatique, ce qui amène rapidité et facilité. Pour moi, c'est la première grosse, le gros changement majeur, je dirais, assez évident. Le deuxième que je trouve très intéressant, et j'y reviendrai, c'est aussi d'aller un cran au-delà. Et l'IA est maintenant aussi capable d'aller trouver des meilleures idées, en quelque sorte d'aller quasiment automatiser, ou en tout cas automatiser en partie, le travail des experts, c'est-à-dire ceux qui travaillent à définir les process pour trouver des meilleures façons de... Voilà, ça re-challenge pour trouver des meilleures façons de gérer les sinistres, par exemple. Merci Éric. Alors Julia Poublan, vous êtes la directrice marketing, communication, relations clients du comparateur Les Furets. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 50% des consommateurs, quand ils recherchent une assurance IARD, qui passent par un comparateur pour réaliser un devis. Vous êtes le comparateur leader en France. C'est vraiment un carrefour clé, avec 10 millions de visiteurs chaque année. Alors Julia, de cet observatoire assez central sur le marché, quelles sont vos convictions sur les évolutions de ces modèles? Alors, comme l'ont très bien décrit Éric et Agnès, on voit des attentes fortes sur la gestion des sinistres et c'est une attente qui est réelle. On voit une gestion des sinistres, au moins les sinistres simples, au moins les sinistres qui sont simples, beaucoup plus rapides. Donc ça fait partie des critères de choix pour un assuré, puisqu'il regarde beaucoup les avis. On parle de data, mais il y a les avis clients, ça fait une grosse volumétrie de data. On voit aussi une relation client beaucoup plus efficace, beaucoup plus personnalisée, et on voit des coûts opérationnels bien optimisés. Alors chez nous, on traite de plus en plus de volumétrie de data, de signaux clients, comme le
le disait Eric, d'année en année, de mois en mois, en ce moment, on va de plus en plus vite. Donc ça nous permet de mieux comprendre ce que veulent les clients et d'améliorer l'expérience client sur le site, mais aussi d'optimiser notre service relation client en leur fournissant des outils qui leur permettent de gagner du temps et de la qualité. Et ils passent plus 3 minutes à chercher des informations dans une base client et du coup, ils peuvent répondre à de plus en plus d'appels de façon de plus en plus efficace. Oui, donc il y a de l'information contextualisée qui arrive directement plutôt que d'aller la chercher, donc ça gagne Exactement, énormément. donc vraiment c'est cette analyse de tous les signaux digitaux qui permet d'optimiser l'expérience client. Donc parmi les axes majeurs de ces transformations, vous l'avez évoqué, on va commencer par un axe important qui est la technologie liée à la data au cœur de la connaissance du risque et de la tarification. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où on doit aller potentiellement en termes de personnalisation entre la justesse tarifaire et puis en même temps le risque potentiel d'exclure des assurés, ce qui est un gros sujet. On va illustrer ça de façon assez concrète. Alors Julia, pour poursuivre, vous qui êtes au cœur de cette comparaison des tarifs sur le marché, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui sur ce marché, notamment en termes d'évolution de tout ce qui est tarification à l'usage et comportemental en automobile? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Alors, on voit le développement de l'assurance connectée, notamment dans l'auto, avec les boîtiers connectés qui permettent de mesurer pas uniquement le nombre de kilomètres parcourus, mais aussi tout ce qui est comportemental, les données de freinage, d'accélération, etc. Cette assurance auto-connectée, donc qui se décline en Pay as you drive, Pay how you drive, elle est en croissance. Nous, on a vu depuis 2022, elle fait quasiment x2. On était à peu près à 5% des devis qui étaient sur de l'assurance auto-connectée. On est sur des tendances 2026 à 10%, 9-10%. Ça permet une tarification beaucoup plus fine, c'est vraiment très très intéressant. Bon, ça c'est l'aspect techno. Après il y a l'aspect usage et culturel. Donc quand je dis c'est en essor, ça fait presque 10%, ça n'est aussi que 10%. Ce qui est intéressant à voir, c'est l'adoption de cette technologie et c'est un petit peu rigolo de voir que les trentenaires donnent à fond tous les signaux de leur vie perso, etc. aux réseaux sociaux. Par contre, quand il s'agit de donner accès à l'assureur à des données plus personnelles et comportementales, c'est plus difficile. Donc c'est une adoption en croissance, mais qui finalement se heurte un petit peu à des freins culturels. Et merci Julia. Agnès, sur cette connaissance du risque et la tarification, justement jusqu'où, on parlait là de personnalisation, de comportemental à l'usage, votre avis, jusqu'où aller en termes de personnalisation, de segmentation, et notamment sur les risques potentiels d'exclure certains assurés aujourd'hui? Alors, le principe de l'assurance, il repose avant tout sur une bonne connaissance des biens qu'on assure et puis l'impact des aléas auxquels les biens sont soumis. Et puis on mesure en fait ces impacts au travers de statistiques, de sinistralité à un niveau suffisamment agrégé, donc un minimum mutualisé. Si on prend l'exemple que vous preniez de l'assurance auto, on peut récupérer beaucoup d'informations effectivement sur le conducteur, le véhicule, son usage, l'environnement dans lequel il roule et puis les accidents qu'il a, parce que c'est ça que la statistique, elle est là. Et avec toutes ces informations, on peut faire des modèles relativement sophistiqués. Ensuite se posent toutes les questions que vous avez évoquées. Jusqu'où doit-on segmenter ou mutualiser ? Est-ce qu'il faut réguler en fait cette mutualisation, en particulier sur les risques climatiques, puisque on pourrait exclure potentiellement des clients. Le prix est-il le seul facteur de différenciation? Et en ça, je pense que la réponse est non, puisqu'il y a de la valeur dans le service et puis on l'a dit dans la gestion des sinistres. Et puis aussi, le coût de l'énergie dépensée à faire tourner ces modèles, à récupérer toutes ces données, en vaut-il la peine, y compris sur le plan environnemental. Donc la technologie ne répond pas à toutes ces questions, c'est à nous d'y répondre. En tous les cas,
toutes ces données nous permettent de mieux tarifier les risques, de mieux les appréhender. Et par exemple, on utilise aussi toutes ces informations quand on prépare sa couverture de réassurance. Sur le risque climatique, on a une connaissance aujourd'hui très fine des risques auxquels sont soumis les appartements, les maisons que l'on assure, et ça permet d'optimiser notre couverture de réassurance et de garantir notre pérennité, ce qui est aussi un objectif en soi. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre sur un autre point. La technologie aujourd'hui, donc les chatbots, les agents conversationnels, on a commencé à en parler, l'IA, sont vraiment au service de l'efficacité opérationnelle, qui est vraiment liée aussi à l'expérience client. Les deux sont assez emboîtés. Justement, une question... Aujourd'hui, à quel niveau l'automatisation, l'IA, apporte le plus de valeur opérationnelle ? Est-ce que c'est pour la souscription ? Est-ce que c'est pour la gestion, les sinistres, la fraude, la réponse aux attentes des clients ? Est-ce que vous pouvez nous illustrer ? Alors, je vais commencer par Julia. Quels sont les apports concrets de l'IA sur ce volet, notamment souscription, expérience client, de votre point de vue aujourd'hui ? Alors, sur la partie souscription, déjà très en amont, nous, on a construit des modèles qu'on branche, si je puis dire, avec l'IA de Google pour aller chercher des profils extrêmement qualifiés et des profils que recherchent nos assureurs. Donc, ça nous permet une acquisition de nouveaux clients beaucoup plus fine que ce qu'on pouvait faire au passé. Donc, on fait vraiment parler différents modèles entre eux. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, on utilise l'IA pour travailler sur un des pain points majeurs de nos clients ou prospects, qui est, je les cite, de mieux comprendre les petites lignes des contrats des assurances, à savoir les conditions générales et ce que contiennent exactement les garanties très dans le détail. Donc ça, c'est une solution. Vous allez sortir un nouveau service. Voilà, une solution qu'on va sortir d'ici l'été, qui sera à la fois à disposition de notre service clientèle, mais aussi des utilisateurs internautes. Donc ça, c'est vraiment une technologie qui est possible grâce à l'IA. On va faire parler différents agents entre eux pour décrypter tout ça. Et ça va permettre vraiment de guider, de les assurer, de les aider. De comprendre ce qu'il y a dans un contrat et de les comparer de façon très très fine les uns avec les autres. Alors, Eric, pour continuer là-dessus, pour illustrer sur ces apports concrets de l'IA, sur le sujet de l'efficacité opérationnelle, notamment sur la partie processus de gestion sinistre et la fraude, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, notamment avec les chatbots et les agents ? Oui, alors, pour rebondir exactement sur le même sujet, à partir du moment où on a une IA qui est capable de comprendre des conditions générales, donc dans le premier cas d'usage, c'est plutôt pour comparer des conditions générales entre elles. Dans le cadre de la gestion de sinistre, du coup, elle est capable d'appliquer le contrat face à un sinistre. Alors, il y a tout un tas de complexités, bien sûr. Tous les cas ne sont pas simples. Donc, en général, aujourd'hui, on est quand même à un stade où il s'agit de réussir à identifier, justement, les cas simples où on peut appliquer les garanties simplement, des cas qui ne sont pas forcément très clairs, parce que ce que font les gestionnaires au téléphone ou par email ou autre, ils font face à des descriptions qui sont parfois très précises ou parfois pas du tout. Et donc, ils ont un peu toujours leur intuition et leur expertise pour identifier si en fait ils doivent creuser ou si ça va, la situation a l'air assez simple. Donc c'est aussi ce qui est c'est ce qui est demandé aussi à l'IA, et c'est ce que les agents peuvent faire aussi. Il y a différentes façons techniques pour le faire. Donc pour réussir à identifier le cas simple où on peut appliquer les garanties. Et donc c'est une première étape de l'automatisation des sinistres, mais ça s'enchaîne sur l'analyse automatique des factures et autres pour conclure, je dirais. Ou alors identifier que c'est peut-être trop complexe, et là de le renvoyer à un humain en expliquant aussi, là la situation c'est pas évident, il y a peut-être une exclusion qui s'applique, mais on ne sait pas trop. Faudrait creuser, faudrait passer à du contact humain. Donc ça c'est un exemple très concret, je dirais vraiment dans le cœur de la gestion de sinistres. Et ça l'autre approche, comme je disais, c'est d'aller un cran, je dirais, un peu plus loin. L'application du contrat, c'est la base. C'est l'obligation contractuelle d'un assureur, c'est d'appliquer son contrat. Par contre, après, tous les assureurs ont leurs propres règles de gestion qui ne sont pas forcément décrites, mais qui sont définies pour optimiser de leur façon la gestion. Oui, qui peuvent aller au-delà du contrat. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent dans la gestion des sinistres. Dans quel cas on va demander tel document, dans quel cas on va aller sur tel processus. Les assureurs ont des approches différentes et en fait ils sont face à des portefeuilles et des situations différentes, donc c'est normal. Mais par contre, ce que permet de faire l'IA, ça permet d'avoir un accès aux données
qui n'était pas possible avant. Parce qu'aujourd'hui, les données qui sont utiles pour un peu améliorer les processus sont toutes non structurées. C'est-à-dire que c'est du texte libre. Et jusqu'à maintenant, les technologies ne permettaient pas. Mais maintenant, ça permet, que ce soit des agents ou autres, ça permet justement du coup d'exploiter ces données historiques pour trouver en fait les nouvelles, meilleures façons de gérer, sans tout réinventer, mais c'est plutôt des règles un peu plus précises, un peu plus contextuelles, pour dire dans quel cas, comme je disais, prendre telle ou telle action. Très clair. Alors, un autre point à présent, c'est la technologie, l'IA, la data, au service de la prévention et des services pour les clients en auto, en habitation. L'idée, c'est vraiment de savoir comment on peut engager les clients vers cette meilleure prévention, quels sont les grands leviers et quel est le rôle de la technologie dans tout ça. Julia, vous allez lancer bientôt un service de prévention pour tous vos clients. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? L'idée, c'est de pouvoir prévenir nos clients en cas de forte intempérie. C'est un gros sujet dans l'assurance, donc que ce soit de la grêle, inondation, sécheresse, fort vent, etc. Donc pour ça, on va brancher nos flux avec l'API de Météo France, qui permet de façon assez localisée de prévenir les gens sur les bons gestes et puis de vérifier qu'ils sont bien couverts sur telle ou telle garantie. Donc ça, c'est... un service bientôt à venir. Et vous, Eric, votre vision sur l'apport de l'IA, sur la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA sur ces sujets ? Alors, c'est pas vraiment notre sujet chez Shift, mais il me semble qu'il y a une opportunité qui s'ouvre, encore une fois, avec l'IA et notamment avec les assistants personnels. Il faut savoir d'ailleurs que les jeunes générations, enfin en fait, il y a des études qui sont faites, on va dire, plus les gens sont jeunes, plus ils utilisent l'IA vraiment pour des questions au quotidien. Il me semble qu'il y a une opportunité de se brancher dedans pour aussi que les assistants aident en fait, puisque tout le monde a envie d'être prévenu, enfin tout le monde a envie d'éviter des sinistres. Oui, c'est un levier en fait aujourd'hui. Et donc c'est un nouveau canal qui, à mon avis, offre plein d'opportunités. Merci beaucoup. Agnès, qu'apportent aujourd'hui donc ces technologies en termes de prévention et notamment pour les climatiques qui sont un de vos gros sujets ? Alors, Julia a mentionné les messages que l'on peut envoyer effectivement à l'approche d'un événement et c'est ce que CNP fait désormais. Avec la localisation aussi précise des maisons et des appartements que l'on assure, on peut envoyer des messages qui visent à expliquer comment on peut faire de la prévention assez simple face aux risques sécheresse qui fissurent les maisons ou face aux inondations. Alors, ce sont comme je disais, ce sont des choses assez simples quand les risques sont modérés. Sur la sécheresse, c'est par exemple bien irriguer le terrain, déboucher les canalisations, s'assurer qu'il n'y a pas des arbres avides d'eau à proximité des murs. Donc, ce sont des choses assez simples, mais qui sont efficaces. Pour l'inondation, il y a des mesures qui consistent à relever tous les systèmes électriques. Et puis à l'approche d'une crue, et on est dans une période là où il y a des crues dans certaines régions, c'est surélever les meubles à l'approche de la crue, ou avoir des sacs qui permettent d'éviter à l'eau de venir dans la maison. Donc on fait ce genre de communication aux clients dans des périodes aussi plus propices aux inondations ou à la sécheresse. Et puis on donne aussi, comme vous le disiez, des consignes de sécurité, un kit de sécurité, parce qu'après, quand on est coincé, il faut pouvoir survivre. Donc ce sont des choses assez simples, mais qui sont efficaces et qui aident les assurés, avant tout, qui les mettent en sécurité et qui nous aident aussi, parce que ça fait moins de sinistres. Je pense que les communes sont de plus en plus sensibilisées en fait à ces risques climatiques, malheureusement parce que à cause du réchauffement climatique, il y en a plus. Et l'action des assureurs, en fait, elle est complémentaire de celle des services publics. Les services publics ont des plans de prévention des risques, des normes de construction qui s'appliquent.
les pouvoirs publics aussi permettent de financer certains travaux. Et puis nous, on arrive en deuxième ligne, alors au travers de dispositifs comme celui du fonds Barnier, auquel on contribue, et puis de l'assurance catastrophe naturelle, qui est obligatoire dès lors qu'on assure un bien contre les dommages. Et puis on sait qu'elle est mise sous pression, mais qu'elle est toujours là et elle résiste. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, puisqu'il va falloir malheureusement arrêter ces discussions passionnantes, si on se projette à 5 ans, quelle sera selon vous la transformation la plus importante de l'assurance IARD grâce à la data, l'IA? Vaste question. Pour les assurés comme pour les assureurs. Alors, je vais commencer par Julia. Vaste question, on n'a pas la boule de cristal. Ce qu'on voit, c'est un usage de plus en plus conversationnel. Globalement, hein, c'est pas que sur l'assurance, mais du coup ça s'applique à l'assurance, donc ça vient de l'utilisation croissante d'un chat GPT, entre autres, hein, puis peut-être Gemini et Google en 2026, et un usage croissant de la vidéo. Donc peut-être ça sera un usage croissant de la vidéo dans l'assurance, que ce soit pour souscrire ou déclarer ses sinistres, puisque ça a déjà commencé d'ailleurs sur les sinistres. Merci Julia. Alors Eric, changement, votre vision? Pour moi, le changement le plus profond, c'est au niveau des produits d'assurance. Parce que comme je le disais, in fine, les assureurs sont dans l'obligation contractuelle de les appliquer au moment des sinistres. Donc. Et en fait, quand on regarde les produits d'assurance, ils ont tout un tas de... Il y a toujours plein de petites lignes, comme on en parlait. Mais aujourd'hui, fondamentalement, ils sont en général structurés de manière assez similaire. Parce qu'une des raisons, de mon point de vue, c'est que, comme je le disais, il y a beaucoup de données qui existent, mais qui sont très difficiles à exploiter parce qu'elles sont non structurées. Et donc, historiquement, les modèles, pour créer des produits autres, ne les utilisent pas. Mais avec tout ce qu'on a dit, ces données, maintenant, deviennent exploitables. Et donc... c'est un peu le pendant on parlait tout à l'heure de la segmentation des risques, mais il y a aussi une construction des produits qui il me semble que ça va devenir beaucoup plus flexible. Enfin, il y a tout un tas d'opportunités. Et donc, dans 5 ans, moi, j'imagine des nouveaux produits d'assurance qui aujourd'hui n'existeraient pas et qui, du coup, transformeraient, pour moi, en profondeur, finalement, ce que l'assurance apporte à la société. Merci Eric. Et puis Agnès, donc, votre vision à 5 ans? Alors, ça va être un petit peu dans la continuité de ce qu'a dit Eric, c'est de la personnalisation. De la personnalisation dans les réponses qu'on apporte au client face à son sinistre, dans les services qu'on lui propose, dans les communications, parce que je pense qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus avancés que nous dans cette personnalisation des éléments, des réponses, des contrats qu'ils peuvent apporter aux clients. Alors, merci beaucoup à tous les trois pour vos visions, vos éclairages, votre clarté dans vos expressions. Je rappelle que Julia Poublan, vous êtes directrice marketing, communication, relations clients des Furets. Agnès Paquin, vous êtes directrice générale de CNP IARD. Et puis Eric Sibony, vous êtes cofondateur et directeur produit de Shift Technologies. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain colloque de l'assurance affinitaire Insuria, organisé par la FG2A. C'est le 24 septembre. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous.